Bien bonjour chers amis, c'est Benji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission, un tout nouveau concept sur ma chaîne, imaginé par Enzo Very et A Little Crybaby en live. D'ailleurs je les remercie encore, merci mille fois. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission où je vais tout simplement, à ceux qui ne connaissent pas et à ceux qui connaissent déjà tout ce qui est manga animé, peut-être vous faire découvrir d'autres trucs, mais justement c'est faire découvrir l'univers des mangas, de certains mangas, à ceux qui ne connaissent pas et en faire découvrir peut-être de nouveaux à ceux qui connaissent déjà. Mais avant de parler du premier, je vous laisse avec le générique. Cette émission va parler tout simplement de mon premier manga que j'ai lu de ma vie. Mon premier animé je crois aussi. Non, je retire ce que j'ai dit, ce n'est pas mon premier animé, mais mon premier manga et c'est... My Hero Academia. Pardon, j'ai pris un accent un peu Jojo. Donc, My Hero Academia, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, c'est un manga qui a pour genre, on va dire, super-héros, fantasy, comédie, hein, parce que il y a certaines situations assez cocasses, hein, et aventure surtout. Aventure. Alors, de quoi ça? Il a été édité par Kiun et écrit et dessiné par Kohei Horikoshi. Voilà. Alors, il faut savoir que, petite info sur Kohei, pour créer ce manga, eh ben, il s'est beaucoup inspiré, des héros qui sortent tout droit des comics américains. Du style Spider-Man, du style... Enfin, tous les héros américains, en gros. Des comics américains. Voilà. Et c'est ce qui lui a permis de créer ça. Alors, My Hero Academia, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est? Donc tout de suite, le résumé. Est-ce que tu t'es déjà imaginé un super pouvoir? Du style, grimper au mur, voler, avoir des ailes. Bah, c'est ce qui va avec voler. Pouvoir faire des explosions avec ta main et tout. T'as rêvé? Ok, c'est bien. Parce que ce manga est fait pour toi. Alors, qu'est-ce que My Hero Academia? Tout simplement, on va suivre la vie d'Izuku Midoriya, qui vit dans une société où 80% de la population possède un super pouvoir, ou, comme appelé dans le manga, un alter. Donc Izuku vit dans cette société assez étrange où on ne sait pas comment, mais 80% de la population a un alter. Et le rêve d'Izuku et d'entrer dans le prestigieux lycée qui forme les plus grands super-héros, qui est le lycée UA. Malheureusement, notre cher Izuku fait partie des 20% qui ne possèdent pas d'alter. Ouais, c'est dur. Mais Izuku va faire une très grande rencontre pour lui, et ça va changer toute sa vie entière. Parce que grâce à cette rencontre, il pourra réaliser son plus grand rêve, exercer le métier de super-héros. Voilà le résumé du manga. Je ne vais pas vous en dire plus. Parce que... Voilà. Que dire du manga? Tout simplement, le manga est juste bien en fait. Les dessins sont bien. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, un manga, c'est en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur. Hein. Mais les dessins sont juste parfaits. Même en lisant, en fait, les émotions sont super bien transmises. Il n'y a pas besoin d'être super émotif ou quoi. C'est bien écrit. Pareil pour parler plus généralement, mais les personnages sont tous charismatiques. On sent bien que la plupart ont leur place. Hein, surtout au lycée UA. Désolé Mineta. Hein. Voilà. Parce qu'il ne fait pas partie, pour moi, de ceux qui ont leur place. Mais bref. Désolé. Mais voilà, ils ont tous leur place. Les relations entre chaque perso est très bien détaillée, je trouve. Même le passé des personnages, quand ils ont un passé en commun, hein, je fais référence, on va dire pour pas trop vous spoil, mais à Izuku et Bakugo, qui ont un passé commun. Mais voilà, le passé des personnages souvent est très très bien exploré, exploité surtout, parce que les personnages vont en avoir interaction avec eux. Donc ça c'était pour le manga. Mais ça parle aussi pour l'anime du coup.
Mais maintenant, passons à l'animé. Alors l'animé, tout simplement, bah, il est bien. Voilà. Que ce soit en VF ou en VO. Êtes-vous Team VF ou Team VO? Dites-le dans les commentaires. L'animé est juste trop bien. Les voix sont très bien adaptées à chaque personnage. Je trouve, personnellement, du moins. La voix d'All Might est parfaite. La voix d'Izuku lui colle parfaitement, que ce soit en VF ou en VO. Les animations de certains combats sont juste, mais à couper le souffle. Voilà, donc bravo aux studios qui ont fait l'animation, je ne sais pas c'est quoi, mais bravo à eux. Donc voilà, où vous pouvez retrouver cet animé sur ADN et sur Netflix, et peut-être on va dire d'autres sites un peu douteux, donc j'ai pas envie de vous envoyer. Donc essayez de regarder sur ces plateformes. Donc mon avis sur My Hero Academia, bah, on va dire que je reviens dessus. My Hero Academia, il n'est pas parfait parce que certains personnages, on se demande un peu souvent, bah, qu'est-ce qu'ils font là en fait? Parce que leur alter, pour moi, n'est pas fait pour devenir super-héros. Bon, je dis pas qu'il est fait pour un autre métier ou quoi, mais il n'est pas fait pour être super-héros. Bref. Donc c'est pas un manga que je dirais il est parfait, foncez, c'est le meilleur du monde. Non. Il a des défauts, mais ces défauts sont comblés par la narration. La narration qui est très bien racontée, que ce soit le passé ou le présent des personnages, par les répliques aussi, et les relations que chaque personnage va entretenir entre eux en fait. Rien que pour ça, pour moi, ça comble les défauts, bah, on va dire, de l'originalité des persos. Mais il est juste bien. Voilà, de mon point de vue. Donc voilà. Donc sur ce, bah tout simplement, je vous laisse. Hein, parce que moi, je suis arrivé dans ma collection de My Hero Academia au tome 15. J'ai envie de le finir. Voilà. Donc sur ce, c'était Benjik. Si vous avez aimé la vidéo, petit like, petit abonnement, petit pouce bleu. N'hésite pas à répondre au sondage qui s'affichera juste là, normalement, pour choisir le prochain shonen, ou du moins le prochain manga dont on va parler, avec l'animation en plus. Donc n'hésite pas à répondre à ce sondage, ça me ferait plaisir. Puis voilà, je vous invite à me suivre sur mes réseaux aussi, qui sont dans la description, sur mon Discord, à venir en live quand je le suis, vous inquiétez pas, tout est dans la description pour ce qui est de mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous laisse avec le numéro 1 des super-héros, qui est All Might. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. All Might.